Bonjour à tous, bienvenue à vous sur ma chaîne Lady Stories. Alors donc aujourd'hui je voudrais aborder un thème que je trouve primordial en tout cas en cette période de l'année puisque la rentrée vient de se passer. Voilà, c'est le harcèlement scolaire. Donc, alors je ne sais pas si des personnes qui subissent le harcèlement scolaire vont regarder cette vidéo puisque je pense que ce sont surtout des adultes qui regardent mes vidéos, mais en tout cas, il y a peut-être des adultes qui vont se sentir concernés ou en tout cas qui vont sentir que, par rapport aux signes que je vais évoquer, en tout cas, sentir concernés pour leur propre enfant ou voilà, ça peut peut-être les alerter sur le comportement d'un enfant qu'ils connaissent, etc. Donc si ça peut apporter quelques aides pour quelqu'un, j'en serais ravie. Un sujet pas facile que l'on aborde un peu plus qu'à une certaine époque où c'était quand même relativement tabou, caché, voilà, dont on ne parlait pas trop du harcèlement scolaire. Disons que les langues se délient un petit peu. Donc il faut savoir que c'est quand même assez affolant puisqu'il y a environ un élève sur 10 qui sera victime de harcèlement scolaire au cours de sa vie. Alors le harcèlement scolaire peut arriver aussi bien à l'école primaire qu'au collège ou au lycée. Donc il faut être attentif à tout ça en tant que parent. J'avoue moi-même avoir été victime de harcèlement scolaire quand j'étais petite. Et il faut savoir que bizarrement, je ne sais pas si c'est pour tout le monde pareil, mais moi en tout cas, ça m'a suivi sur plusieurs années, voire sur plusieurs établissements. Ce qui est quand même particulier. Mais bon, après, mon témoignage à moi reste encore quelque chose à part en tout cas. Voilà, parce que il n'y a rien qui excuse le fait d'avoir été harcelée forcément, mais disons que ça se prêtait, j'avais une apparence qui en tout cas se prêtait beaucoup aux moqueries, etc. Donc voilà, enfin ça j'en parlerai peut-être plus tard dans ma vidéo, c'est pas l'essentiel, mais en tout cas voilà, il faut savoir que un enfant peut être harcelé de différentes manières. Ça peut être de manière physique et de manière psychologique. Ça peut être l'un, l'autre, parfois même les deux. Et il faut savoir faire la différence aussi entre une bagarre qu'il peut y avoir entre deux élèves et du harcèlement. Parce qu'une bagarre, bon, ça peut arriver, voilà, une mésentente entre deux camarades, etc. Peut engendrer éventuellement une bagarre. Mais ce ne sera pas forcément du harcèlement. La notion de harcèlement arrive à partir du moment où il y a un effet de répétition et que ça dure dans le temps. Et quand il y a vraiment une intention de nuire à la personne, de la blesser. Et quand un élève veut prendre le pouvoir, en fait, l'ascendant sur un autre élève qu'il va trouver plus faible. Voilà, il peut ressentir sa faiblesse, justement. Quelqu'un de trop gentil va avoir tendance à se faire harceler plus facilement, par exemple. Donc, ça peut être quelqu'un qui a un souci physique, donc ça peut être un problème de poids, ça peut être la taille, ça peut être des centres d'intérêt qui sont différents, ça peut être la couleur de peau, ça peut être un handicap. Voilà, tout ceci peut engendrer, en tout cas fait que l'élève va se sentir différent des autres, mais des fois la différence c'est pas lui qui l'instaure, enfin ce sont tous les autres qui vont lui montrer qu'il est différent, justement s'acharnant contre lui parce que l'être humain est ainsi fait que, enfin certains êtres humains, va pas supporter la différence de l'autre. On aime bien être en face de personnes qui nous ressemblent, plus ou moins, intellectuellement, pas forcément physiquement, mais en tout cas les gens qui ont des points communs vont s'attirer, mais à partir du moment où il y a une différence, où il y a une personne qui va être
différente, peu importe la façon dont elle va l'être, ça va tout de suite, de toute façon, apporter des tensions, de la curiosité, mais de la curiosité malsaine. Et voilà. Et donc il peut se créer justement une pression sur cet élève-là. Ça peut être juste par un élève, mais ça peut être aussi par tout un groupe d'élèves, un groupe d'amis qui va se concerter et qui vont faire en sorte de mener une vie d'enfer à l'élève en question, qui va être pris pour cible par tous les autres. Donc ce sont souvent des élèves qui sont faibles, mais pas dans le sens, c'est absolument pas péjoratif ce que je dis. Mais voilà, un élève qui va en tout cas ne pas avoir les outils pour se défendre, qui ne va pas oser se défendre, qui ne va pas savoir forcément comment faire pour se défendre. Et ça c'est compliqué parce qu'à partir du moment où les harceleurs le sentent, même inconsciemment en tout cas, alors ça va être encore pire, ils vont encore plus mettre la pression sur cet élève. Donc voilà, donc il y a un rapport de force en fait qui s'installe entre les différents élèves. Alors en tant qu'adulte, il faut être relativement attentif à ça, que ce soit les professeurs. J'ose espérer que dans l'éducation nationale, les professeurs sont assez ouverts et assez observateurs pour repérer les indices qui vont savoir justement repérer un élève qui subit tout ça. Dans mon cas, ça n'a absolument pas été le cas, mais bon, voilà. Bon, il faut dire que les professeurs ont beaucoup d'élèves à s'occuper, etc. Mais moi, je sais pas, je trouve que ça doit pouvoir sauter aux yeux quand un élève est pris à partie, par exemple dans la cour de récréation ou quoi que ce soit. Je pense personnellement que ça ne peut pas être laissé sans conséquence. Alors souvent les enfants qui sont harcelés ont tendance à se renfermer chez eux, ont tendance à se renfermer beaucoup dans leur chambre, à être beaucoup sur leur console, ou beaucoup, en tout cas vont éviter le regard et la parole peut-être avec les parents, justement pour éviter d'avoir à donner des soupçons parce que un élève qui est harcelé culpabilise et aura peur d'en parler à ses parents ou à un proche, justement pour pas décevoir ses parents. Donc en fait il faut savoir qu'il faut absolument valoriser ses enfants, parce qu'un enfant qui aura une estime de soi assez haute saura plus facilement faire face à ses agresseurs en tout cas, et saura en parler plus facilement avec ses parents, trouvera plus ou moins le moment et la façon d'évoquer ça avec ses parents, d'en parler, de se libérer de ça. Et voilà, donc il faut absolument donner confiance à nos enfants un maximum, essayer de les encourager, et de les encourager surtout à parler quand se produit ce genre de choses, surtout leur dire si jamais il t'arrive quoi que ce soit à l'école, si tu te fais harceler, si on t'embête, si tu subis une pression quelconque, surtout n'hésite pas à venir m'en parler, à venir en parler à ton papa, à ton papy, ta mamie, peu importe, à une personne de confiance. Après, un enfant qui n'osera pas en parler avec ses parents a la solution d'en parler au psychologue scolaire. Il y a souvent, alors ça peut être à l'infirmière même, juste à l'infirmière, ça peut être avec le directeur de l'établissement, ça peut être avec un surveillant de collège, etc., qui lui saura rapporter l'information aux personnes compétentes et en mesure de gérer plus ou moins le problème. Mais voilà, en parler absolument à quelqu'un, il faut que l'enfant se libère de ça, enlève ce poids qui lui pèse et qui fait qu'il n'a peut-être plus envie d'aller à l'école. Donc ça fait partie aussi des signes. Donc il y a l'isolement, il y a une tristesse, voilà, une joie de vivre qui est un peu effacée. L'enfant va être plus triste, plus
plus parti dans ses pensées, va moins rire aux blagues, aux jeux, va éviter de sortir avec ses copains également, va trouver des excuses pour pas sortir avec ses amis, va forcément traîner les pieds pour aller à l'école. Il peut y avoir aussi une irritabilité, puisque justement l'enfant qui va garder ça pour lui va le ressortir d'une autre façon, donc va être forcément plus irrité, plus irritable avec ses proches. Voilà, peut faire des cauchemars aussi, peut avoir une perte d'appétit et également les notes forcément qui s'en ressentent. Donc peut-être pas parler tout de suite d'échecs scolaires, mais en tout cas des notes qui vont se mettre à baisser progressivement. Un comportement inhabituel, un enfant qui habituellement va sortir avec ses amis, va ranger sa chambre, va faire ses devoirs, etc. Va avoir un comportement autre, inhabituel en tout cas, plus sur la réserve, plus sur l'agressivité. Va peut-être arriver la plupart du temps en retard à l'école parce qu'il va vouloir éviter de croiser ses agresseurs. Voilà, ça peut être également du matériel scolaire qui est détérioré. Donc ça, il faut faire attention à ça aussi. Ça peut être des vêtements qui sont abîmés, tachés, et que ça revienne de façon récurrente parce qu'il se sera fait malmener à la récréation, etc. Donc faire attention à tous ces petits signes en tout cas qui peuvent... alors je ne dis pas que tous les enfants qui vont revenir avec un manteau taché ou un jean déchiré vont avoir été embêtés à la récréation. C'est pas ça, heureusement que non. Mais ça peut faire partie des signes. Donc il faut être quand même relativement attentif à tout ça. Quelle solution ? Déjà en parler, absolument, faire en sorte de faire parler son enfant. C'est-à-dire quand on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui s'est passé, un comportement justement inhabituel ou des signes, essayer de lui poser des questions pour le confronter un peu à tout ça et pour lui faire évacuer, lui faire ressortir toutes ces choses qui probablement le mettent très mal et peuvent même susciter des réactions de... Voilà, un enfant peut s'auto-mutiler, ça peut même aller jusqu'au suicide, donc c'est quand même relativement grave et important de se soucier du phénomène et de faire parler ses enfants pour être sûr que rien ne se passe mal à l'école, que tout va bien dans l'encadrement scolaire, dans le cadre scolaire, mais ça peut être également en dehors du cadre scolaire, c'est-à-dire un enfant peut sortir avec ses amis en dehors de l'école et puis se faire embêter pour autant par des amis qui seront pas, des amis, pas des amis, mais par des enfants qui vont l'embêter même s'ils ne sont pas dans la même école, etc. Mais en tout cas, ça peut être à chaque fois qu'il sort jouer avec ses copains, il peut être pris à partie ou pris pour cible par quelqu'un dont la tête ne lui reviendra pas. Donc il faut faire aussi attention à tout ça. Donc il faut savoir que les harceleurs peuvent être punis très sévèrement puisque les enfants de plus de 13 ans qui harcèlent d'autres enfants peuvent avoir des peines de prison et même des amendes qui peuvent aller de 15 000 à 45 000 euros, je crois. Donc c'est bien aussi pour les parents, parce qu'on peut être parent d'enfants harcelés, mais on peut être aussi parent d'enfants harceleurs. Et ça aussi, je pense qu'il faut être attentif à ça. Si un enfant revient à la maison avec des objets qui ne sont pas forcément à lui, des vêtements neufs, etc., alors que vous ne lui donnez pas forcément d'argent de poche. Bon, ça peut être aussi parce qu'il raquette à l'école d'autres enfants. Bon, voilà, il faut être attentif aussi à tout ça. Oui, j'ai oublié de dire aussi dans les signes, il peut y avoir un enfant qui vous réclame de l'argent plus qu'à l'accoutumée, parce que peut-être qu'il se fait racketter à l'école. Donc voilà. Il y a aussi des professeurs qui peuvent harceler un enfant. Alors ça, c'est peut-être plus rare, et ça, je pense qu'on n'en parle pas forcément, mais certains profs peut-être peuvent abuser également de leur statut de prof et du pouvoir qu'ils ont sur leur classe et sur leurs élèves pour avoir aussi
leur cible et s'en prendre toujours au même élève. Pour qui, pourquoi, on ne sait pas. Peut-être parce que, je ne sais pas, j'en sais rien en fait. Mais en tout cas, c'est possible aussi ça, qu'un professeur s'acharne toujours sur le même élève. Donc ça c'est pareil, c'est aussi à dénoncer. C'est aussi à dénoncer parce qu'un prof, c'est pas parce qu'il est prof qu'il a tous les droits et en tout cas celui de s'acharner contre un élève, c'est inconcevable. Qu'un professeur qui est là justement pour aider les élèves, pour les élever, tout comme nous parents dans notre rôle d'éducation. Mais voilà, faire attention qu'il n'y ait pas non plus de professeur qui s'acharne contre votre enfant. Il y a aussi un numéro, que je ne me trompe pas. C'est le numéro 3020. Voilà, 3020. Le numéro 3020, il y a aussi le 3018, je crois. Donc, enfin, je crois, non, je suis sûre. Donc, c'est un numéro qui a été mis en place justement par le ministère de l'Éducation nationale, qui est un numéro d'écoute et de prise en charge pour les enfants harcelés, mais aussi bien pour les témoins qui ne sauraient pas non plus à qui en parler, pour les professeurs, pour les parents. Enfin, c'est un numéro d'écoute et de prise en charge pour toute personne se sentant concernée, en tout cas par le harcèlement scolaire, de près ou de loin. Voilà. Donc c'est un numéro qui est gratuit, qui est anonyme, et on peut appeler du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h à 18h. Donc si vous n'osez pas, en tant qu'enfant, élève, même étudiant, si vous n'osez pas en parler à un proche, surtout, n'hésitez pas à appeler ce numéro qui vous indiquera la marche à suivre et vous donnera des conseils pour justement sortir de ce cercle infernal qui peut vous suivre justement sur plusieurs années et dans plusieurs établissements scolaires. Voilà. Donc moi je me permets de faire cette vidéo, d'une part parce que j'ai moi-même été victime de harcèlement scolaire quand j'étais enfant, à l'école primaire, au collège non, à l'école primaire, au collège, pas au lycée. Mais voilà. Donc pour mon expérience personnelle, j'ai été harcelée par une fille qui, à chaque fois que c'était la récréation, en fait, m'avait pris pour cible, mais je ne sais même pas pourquoi. Je crois que je ne l'ai jamais su et je ne le saurai jamais. J'étais assez petite, assez maigrichonne, assez faible, voilà. Donc une cible relativement facile. Et cette personne était complètement le contraire de moi, c'est-à-dire beaucoup plus grande, beaucoup plus costaud. Et en tout cas, je sais que je me cachais systématiquement, personnellement, dans les toilettes de l'école, à la plupart des récréations, parce que j'avais peur. J'avais très peur parce que cette fille, dès qu'elle me voyait dans la cour de récréation, quand elle voyait que j'étais seule, parce que ça m'arrivait d'être avec j'avais un ami protecteur qui m'aimait beaucoup, qui savait qu'elle m'embêtait, donc il me gardait souvent près de lui. Mais en tout cas, quand j'étais toute seule, elle me prenait à partie et m'attrapait par les cheveux. Et je me souviens déjà avoir été tirée par les cheveux dans la cour de l'école. C'est arrivé plusieurs fois. Voilà. On m'a aussi ouvert la porte des toilettes quand j'étais en train de faire pipi et où la porte était mal fermée et où il y a plein d'élèves qui sont arrivés, qui ont ouvert la porte et qui étaient tous en train de se moquer de moi, qui étaient en train de faire pipi. Et donc ça a été quelque chose aussi de marquant parce que bon, ça peut prêter à sourire quand on est adulte, mais quand on est enfant et qu'on subit ça, c'est pas forcément drôle. Voilà. J'ai mon papa, moi, qui était intervenu puisque j'avais osé en parler une fois. Alors voilà, ça. J'ai osé une fois parler à mes parents du fait qu'il y avait cette fille qui me faisait terriblement peur et qui me faisait du mal à chaque fois qu'elle me voyait dans la cour. C'était des petites claques, des tirages de cheveux, etc. Et j'ai eu le malheur d'en parler. Le malheur ou non, je ne veux pas dire le malheur parce que du coup, vous n'allez pas oser en parler à vos parents, mais je l'ai dit à mon papa et qui est venu pour essayer de régler le problème, pour en parler en tout cas. Et la fille l'a très très mal pris et le lendemain, elle est venue avec d'autres personnes de sa famille.
Je crois que c'était ses frères. Enfin voilà, ils sont tous pris à mon père, l'insultant, etc. Enfin bref, et moi j'ai eu très très peur pour mon papa. Et donc, à partir de là, j'ai été harcelée par la suite au collège, mais je n'ai plus jamais osé en parler à mes parents, justement parce que j'avais peur qu'après il y ait des représailles contre mes parents. Mais à savoir que les parents sont adultes et que eux sont armés, entre guillemets, pour gérer ce genre de situation, de conflit, surtout quand ça concerne leur propre enfant. Donc, surtout ne pas avoir peur d'en parler. Et puis moi, c'est pas parce que moi ça m'est arrivé que ça vous arrivera forcément. Donc voilà. Au collège, en fait, il faut savoir que j'ai des très gros problèmes de dos. J'ai eu une ostéosynthèse quand j'étais adolescente. Et donc, j'ai des barres dans le dos, enfin, etc. Bon, bref, mais avant d'avoir cette opération, j'avais un corset qui était très très visible, un corset en plastique avec des lanières en cuir dans le dos à resserrer, que j'avais tous les jours et c'était très visible même sous mes vêtements, avec une mentonnière comme ça. Et puis j'avais également un appareil dentaire. Bref, et à l'époque il y avait un dessin animé qui s'appelait Astro le petit robot, et donc c'était mon surnom à l'école. J'étais Astro le petit robot. Et j'étais relativement souvent harcelée par un garçon qui se moquait mais tout le temps de moi à chaque récréation. Et j'ai 2 filles aussi, deux sœurs qui se sont énormément moquées, jouées de moi, m'ont humiliée, rabaissée. Et le fait est que moi je n'osais pas en parler parce que c'était les 2 seuls amis, on va dire amis. En fait, ça n'en était pas, mais ça, c'est par la suite que je m'en suis rendu compte. Mais je me suis fait harceler par ces 2 filles pendant des années, en n'osant pas en parler à mes parents. Donc je subissais, mais en l'acceptant quelque part, parce que ça les amusait, et du coup j'avais l'impression d'être le petit clown qui amusait tout le monde, alors qu'en fait ils se moquaient tous de moi, mais bon, voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça a duré des années, et je n'ai jamais eu l'occasion de revoir ces personnes qui ont grandi et vieilli, bien sûr, puisqu'on a à peu près le même âge, elles sont même un petit peu plus vieilles que moi. J'espère qu'elles se rappellent de tout ça et qu'elles le regrettent. Moi, je sais que j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup avoir des nouvelles de leur part, mais pas juste, enfin pas pour renouer le contact, mais justement parce qu'elles se sont rendues compte peut-être du mal qu'elles m'ont fait. Et voilà, ça me ferait en tout cas beaucoup de bien d'avoir des excuses de leur part. Ça m'aiderait peut-être à digérer, parce qu'en fait, en tant qu'adulte, ça m'a suivi pendant longtemps et ça me suit encore. Voilà, donc les phobies que je peux avoir, que j'ai pu développer en tant qu'adulte, je pense que ça vient aussi beaucoup du mal qu'on m'a fait quand j'étais enfant et adolescente. Et puis aussi, alors il faut savoir que malgré qu'il me soit arrivé ça, ma fille a été également harcelée en CE2, et j'ai pas su le voir. Je sais pas si je me voilais la face ou quoi, mais je regrette vraiment complètement de pas être intervenue, parce que je l'ai su après, mais il y avait des signes en fait quand je me revois cette année-là. Il y a des fois où elle me disait enfin, je voyais bien qu'elle n'était pas bien. De toute façon, elle avait besoin de parler à une psy, ce qu'on a fait, mais je savais qu'il y en avait qui l'embêtaient, mais j'avoue ne pas avoir été assez vigilante, et j'aurais dû aller voir cette élève-là pour la prendre entre 4 yeux, et peut-être voir avec ses parents également, qu'il y ait une discussion entre les parents et les enfants pour essayer de régler le problème, voir le pourquoi de l'acharnement contre ma fille en fait. Et donc elle a passé une année assez mal dans sa peau. Et je regrette énormément de peut-être pas avoir su déceler les signes, alors que moi-même j'ai vécu ça, et je pense qu'en fait je me suis voilé la face. Voilà, donc je vais arrêter sur cette petite vidéo, mais je voulais la faire parce que je trouvais ça important en tout cas d'évoquer le problème, en tout cas en cette rentrée scolaire, parce que soyez vigilants, attentifs à vos enfants, s'il vous plaît, et sachez que
qu'il y a des gens qui sont là pour vous écouter, que ce soit des proches en qui vous avez confiance, et que ce soit des professionnels de santé, que ce soit des psychologues, que ce soit, voilà, je vous dis juste des surveillants, scolaires. N'hésitez pas à dire à vos enfants d'aller se confier, en tout cas. Ou même juste aussi tenir un journal intime, parce que ça peut aider de tenir un journal intime, parce que ça permet quand même à l'enfant d'évacuer ce qu'il a sur le cœur, même s'il ne le dit pas ouvertement, ça lui permet de coucher les mots sur le papier et de se libérer, en tout cas, même si c'est minime, mais en tout cas, voilà, ça va lui permettre de se sentir un peu plus allégé par rapport à tout ça, et j'espère qu'il trouvera le courage, en tout cas, de vous en parler à vous. Quelqu'un qui saura, en tout cas, peut-être aller parler à la personne qui peut gérer le problème, et qui pourra contacter l'enfant concerné de façon très discrète pour essayer de lui redonner confiance en lui, et puis punir aussi les harceleurs. Et ne pas avoir peur des représailles. Ne pas avoir peur des représailles, parce que c'est ce qui peut freiner aussi le fait d'en parler, mais il faut qu'il soit puni. Il faut qu'il soit puni. Le harceleur se nourrit de la peur. Donc, essayez de ne plus avoir peur. Essayez de lui montrer que vous êtes plus fort que lui, et que si ça continue, vous allez le dénoncer. Et que ces menaces vous font pas peur. Voilà. Mais en tout cas, ne pas garder ça pour soi et en parler à quelqu'un, en parler absolument, je vous en prie, c'est la clé. C'est la clé. Voilà, surtout n'hésitez pas à m'envoyer vos témoignages, vos commentaires, et peut-être même aussi vos solutions si ça vous est arrivé à vous ou à votre enfant ou à quelqu'un que vous connaissez. Si on peut échanger et se partager nos expériences, ça peut être très bien pour faire avancer les choses et pour aider les gens qui subissent tout ça à se sentir plus épanouis à l'école, et à se grandir et à reprendre confiance en soi et reprendre les rênes de la scolarité, et ne plus se laisser mener par le bout du nez par des gens qui se sentent plus forts que soi, alors que finalement ils ne le sont peut-être pas tant que ça. Et je pense que ce sont des gens malheureux qui harcèlent les autres. Des gens peut-être très malheureux, et qui expriment leur mal-être en s'en prenant aux autres, justement parce que ça leur donne l'impression d'être plus fort en s'en prenant à quelqu'un de plus faible. Voilà. C'est pas forcément un signe d'intelligence, mais ça peut être aussi un signe de mal-être aussi du harceleur, bizarrement. Je vous embrasse tous. Je ferai bientôt une autre vidéo qui n'a strictement rien à voir avec tout ceci, qui vous fera part aussi d'une expérience personnelle sur toute autre chose complètement. En attendant, je vous fais des gros bisous à tous. Je vous embrasse, merci de me suivre. N'oubliez pas de liker, de me faire des petits commentaires si vous en avez envie, et de vous abonner à ma chaîne, de partager si vous connaissez aussi des gens concernés par le problème. Et voilà, je vous embrasse, prenez bien soin de vous, et puis surtout gardez la tête froide et le cœur bien au chaud. Voilà, je vous embrasse, à très vite.